velléités tribalistes réduisent la République démocratique du Congo dans une vision parcellaire et non celle de l'ensemble des 26 provinces. Derrière le discours et les actes de tribalisme se cachent des limites managériales qui amenuisent le rêve d'un Congo unifié et prospère. Le tribalisme étrangle notre pays, le tribalisme prend de la place et gangrène peu à peu nos sociétés. Ce fléau prospère malheureusement en République démocratique du Congo par manque d'actes concrets qui viendraient l'étouffer et nous sortir de cette acceptation passive et tacite de ce cancer. Un royaume divisé en son sein ne peut subsister. Une nation fragilisée ne peut résister à l'ennemi. Nous constatons avec regret la montée du tribalisme via différentes tribunes d'information. Ce phénomène est avilissant et répugnant. Le tribalisme est trivial et doit être banni de notre société. Nous en avons une triste expérience dans l'histoire de notre pays, la République démocratique du Congo. La veille de 1960, les ennemis de la République ont utilisé ce venin pour miner le combat des pères de l'indépendance afin de discréditer les dirigeants congolais en les déclarant incapables de gouverner le pays. Heureusement, le son élevé du patriotisme l'emporta sur toutes les velléités tribalo-ethniques et séparatistes. Le tribalisme, c'est une idéologie qui consiste à considérer que la solidarité entre les membres de la tribu doit être plus forte que toute autre solidarité. Avant 1958, les activités politiques étaient interdites au Congo par les Belges. Mais lorsqu'en 1958, les Belges décident de commencer par les élections locales, c'est-à-dire maintenant de permettre aux Congolais de faire de la politique, automatiquement, les organisations tribales ou culturelles vont devenir des partis politiques. Même aujourd'hui, en 2023, on sait les grandes tendances de nos partis politiques sont plus ou moins, on ne peut pas dire tribales, mais sont plus ou moins linguistiques ou régionales. Mais en 1960, les intellectuels congolais, la classe politique congolaise va dépasser ce clivage tribal. Malheureusement, avec les conflits qui vont apparaître après, ce phénomène va réapparaître. Le maréchal Mobutu, quand il arrive, nationaliste convaincu, bras droit de Lumumba, donc il va réellement combattre ces phénomènes et il n'arrêtait pas de les dénoncer tout le temps dans des meetings publics. On se souvient encore de ces sorties médiatiques où il condamnait les tribalismes. Plus tard, ce fléau dégradant a réussi à sonner un coup à notre pays, l'entraînant sur l'autel des divisions, des séparations, du népotisme, du clientélisme ainsi que d'autres vices au mépris du patriotisme. Tout ceci n'a eu pour effet que la fragilisation de notre État, la désarticulation de ses structures vitales et la régression de la fibre nationale. L'eau existe parce qu'il y a une combinaison de l'oxygène et de l'hydrogène. À ce moment-là, vous utilisez l'eau comme substance suprême. Est-ce qu'on peut boire l'oxygène pour se le faire? Est-ce qu'on peut boire l'hydrogène? Non. Quel est l'élément qui fait que l'oxygène et l'hydrogène mis ensemble donnent l'eau? C'est la chaleur. Donc, le Mouyaka, le Moulouba, le Mukongo, le Moololo, le Mouzandé, le Alour doivent entrer dans une chaleur. Quand ils vont s'agglutiner, ils sont unis dans la chaleur. Et la chaleur, c'est l'amour de son pays, le patriotisme. Et j'ai l'habitude d'expliquer à mes étudiants que le patriotisme, c'est une idéologie qui provient de patrie. Et patrie vient de pater, c'est mon père. L'union fait la force. Ceux qui proclament le tribalisme, l'ethnisme, vont créer une union qui n'est pas union, et cette union-là fait la farce. Inaugurée à travers l'enseignement aux écoles, l'enseignement aux églises, l'enseignement dans le foyer, de l'amour du Congo, l'amour du pays. Cet enseignement-là va nous restaurer la chaleur capable de nous mettre dans l'ambiance d'être ensemble. Et le motif de la chaleur, c'est la patrie. Voilà comment ce professeur enseigne, dit mathématiques pourquoi? Pour la patrie. Médecine pourquoi? Pour la patrie.
Linguistique, pourquoi? Et l'histoire, pourquoi? Pour la patrie. La géographie, pourquoi? Pour la patrie. L'anthropologie, pour la patrie. Toute la science pour la patrie. Cet homme-là allume la chaleur pour le bien de la patrie. La Deuxième République a eu le mérite d'avoir travaillé à la promotion de l'unité et de la cohésion nationale. C'est dans cette veine que nous condamnons de manière ferme ce fléau dévastateur et ces sinistres défenseurs dans notre société. Je dénonce le tribalisme en RDC. Un peuple uni contribue à l'épanouissement d'une nation, non au tribalisme. Le tribalisme divise notre pays. Unissons-nous pour une paix durable en RDC. Le tribalisme est un handicap pour la cohésion nationale. Avec la plus grande énergie, je dis non à la montée du tribalisme observé dans notre société. Ensemble, disons non au tribalisme. Dès son accession à la magistrature suprême, le président de la République a déclaré que le tribalisme est inacceptable et s'est engagé à lutter pour un Congo uni. C'est ainsi que nous pouvons faire face aux défis du développement. La République démocratique du Congo que nous formons ne sera pas un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. Il n'y a aucune nation ou organisation qui ait réussi en étant divisée. Dixit Félix-Antoine Tshisekedi. Je peux être un médecin, que je peux être affecté dans une province quelconque, vu ma tribu, et si je suis affecté dans une autre province, que je puisse traiter d'autres confrères, d'autres membres de la communauté, parce que je suis un Mungala, on m'a fait peut-être Kasaï occidental, Kasaï oriental, je ne peux pas me monter comme Mungala. Je dois prendre mes malades comme tout le monde, comme un patriote congolais. Vraiment que tu sois Moulouba, Moukongo ou de quelle province que je sais, nous tous, nous devons être unis. Parce que nous sommes tous des Congolais, travailler main de la main pour l'avancement de notre pays. La RDC fait face à plusieurs défis, notamment sécuritaires, avec d'une part l'agression et d'autre part les conflits intercommunautaires. La diversité culturelle congolaise doit être une force pour faciliter sa résilience et non une faiblesse devant conduire à sa déliquescence. Alors j'aimerais profiter de ce contexte pour vous parler d'un concept que j'aime particulièrement. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du concept Ubuntu, qui veut dire que moi-même, que ce soit dans ma tribu, dans ma communauté, dans ma région, je ne peux pas me suffire à moi-même. Je suis parce que nous sommes. C'est, comment le dire, le Congo dans toute sa diversité. J'en profite donc aujourd'hui pour inviter tous les Congolais, où qu'ils soient, les Congolais de tous bords, à s'unir pour lutter contre cette gangrène sociétale qui est en train de s'incruster peu à peu dans nos us et coutumes. Aimons le Congo, cette terre, ce pays de nos ancêtres, et c'est notre seul patrimoine commun. Je suis parce que nous sommes. Ne prêtons donc pas le flanc à l'ennemi, demeurons soudés, une seule nation, plus que jamais tournée vers la paix, la sécurité, la cohésion nationale et le développement.